Avec nous ce soir, Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Oratrice nationale de la France Insoumise. Caroline Janvier, bonsoir. Bonsoir. Députée de La République En Marche du Loiret. Et Bruno Jeudi est avec nous également. C'est vrai, ça, vous trouvez que les Français se plaignent trop ? Oui, je crois que tout le monde peut l'admettre et tout le monde le dit généralement en privé. Mais je crois qu'effectivement, une fois de plus, le président a parlé avec des mots vrais qui peuvent choquer certains. Mais je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que beaucoup de Français sont mécontents et ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays en paix, un pays riche, qui fonctionne plutôt bien, même s'il y a beaucoup de choses à réformer, à améliorer. Un pays en paix, oui, un pays riche. Peut-être, mais tout le monde n'en bénéficie pas. C'est vrai que lorsqu'il s'adresse à une dame, c'était pas à ce moment-là, mais précédemment, il s'adresse à une dame qui ne gagne que 500 € par mois avec sa retraite. Ça peut être difficile à entendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous augmentons les minima sociaux, que nous avons mis en place, nous allons mettre en place la réforme du reste à charge zéro. Nous avons bien conscience qu'il y a beaucoup de gens, et notamment les gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'il faut accompagner. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut continuer dans cette atmosphère un peu délétère ou sur un fond de pessimisme. Mais votre les Français râleurs, c'est un peu vrai. Ce gouvernement est en train de faire les poches des plus pauvres. Il est en train de prendre dans la poche des retraités. Il avait ponctionné les allocations logement. Sur les personnes en situation de handicap, il y a eu aussi un certain nombre de difficultés. Tout cela pour dégager des milliards qui vont être ensuite redistribués aux plus riches de ce pays. C'est pas pour rien qu'il a ce nouveau surnom du président des riches et des lobbies. C'est bien parce que cette politique est d'une injustice sociale scandaleuse. Donc on a le droit de se plaindre, vous êtes en train de nous dire. Mais on a le droit d'être en colère. Ouais. On a le droit d'être en colère, le peuple est en colère. Il a vraiment le sentiment que ce gouvernement est totalement déscotché de la réalité. Et Monsieur Macron, avec sa conception finalement de la start-up France, c'est lui qui méprise l'État. Hein, vous savez, il a sorti une autre phrase assez choquante aujourd'hui, où il a prétendu que ceux qui défendaient la 6ème République, en fait, allaient à l'encontre de l'État. Mais c'est lui qui ne cesse de vouloir briser l'État social, en remettant en cause le Code du travail, en voulant s'attaquer aux retraites, et en imposant des politiques d'austérité avec des plans de licenciement qui vont dégrader nos services publics. Les conditions de vie se détériorent dans ce pays de manière profonde. On a le droit de se plaindre, dit Danielle Simonet. Vous êtes d'accord ou pas? On a toujours le droit de se plaindre. Maintenant, est-ce qu'il est pertinent de se plaindre? Est-ce que ça correspond à une réalité? Je ne crois pas. Je crois que ce gouvernement fait beaucoup. Vous avez vu comme moi le plan pauvreté avec ses 8 milliards et un changement de paradigme. Non, c'est un changement. Quel changement de paradigme? Mettez en place le changement de paradigme, la gratuité des cantines scolaires. C'est qu'au lieu de donner des chèques en fermant les yeux et en ne se préoccupant pas du devenir des personnes que l'on aide temporairement, on les sort de la pauvreté de façon durable par l'éducation. Par le travail. Mais il n'y a pas plus de moyens pour l'éducation. Le dédoublement des classes dans les zones prioritaires. Vous généralisez des précarités. Il n'y a jamais eu autant de licenciements que depuis justement les ordonnances de casse du Code du travail. Enfin, franchement, c'est pas vrai le changement de paradigme. Est-ce qu'au-delà de ces sujets que vous évoquez, le président a un problème, j'allais dire, de mode d'expression avec les Français? On a l'impression qu'à chaque fois qu'il va au contact des personnes qu'il rencontre, il y a une phrase qui crée un malaise ou alors qui crée un décalage. Mais parce que je crois que les gens n'ont plus l'habitude du parler vrai, du parler sincère. Donc on se plaint des politiques en disant la langue de bois. On se plaint d'ailleurs des députés LaREM en disant les EDL, députés Godillot. Et quand on a un président qui a une parole forte, qui a une parole vraie, les gens s'offusquent. Mais il y a un moment, on ne peut pas faire des procès contradictoires. Bruno Jeudi, sur ce point très précis, est-ce qu'il y a un problème? Parce que, au fond, c'est difficile peut-être de lui reprocher d'être sincère. Absolument. Sur ces petites phrases, c'est vrai que certaines sont tout à fait frappées au coin du bon sens. Pourquoi pas? Le problème, c'est que ce qui a marché à une certaine époque peut lui être reproché aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, ce président est plus en difficulté. Les Français sont impatients. Il n'y a pas forcément les résultats. Et c'est vrai que quand il a regretté, quand il déplore les compare à des Gaulois réfractaires, il l'a regretté depuis. C'est mal pris. Lorsque
rabroue un horticulteur au chômage, qui dit traverse la rue, tu trouveras du travail. Bon, peut-être qu'il pouvait lui dire les choses autrement. Globalement, c'est la difficulté d'un président de la République d'être confronté à des situations, j'allais dire, individuelles, ne connaissant pas forcément toujours la situation de la personne qu'il a en face de lui. Donc il y a forcément toujours un décalage entre le président de la République et un Français pris, j'allais dire, en tant qu'individu. Le problème, c'est qu'il faut qu'il trouve cette bonne distance. Il est président de la République, on lui pardonne un peu moins de choses aujourd'hui qu'on lui pardonnait peut-être il y a un an lorsqu'il était en plein état de grâce, et surtout lorsqu'il était candidat, où il avait créé un espoir. Aujourd'hui, il est confronté à des difficultés dans les sondages, et à mon avis, il a plutôt intérêt à être plus prudent dans la façon avec laquelle il s'exprime, et s'exprimer peut-être plus directement à l'ensemble des Français, ce qu'il fera sans doute dans les prochaines semaines. Daniel Simonet, vous êtes très sévère sur le fond, sur les réformes qui sont menées, mais sur la forme, sur ce mode d'expression. Mais ça vous choque parce que vous avez vous aussi un leader, après tout, qui a un mode d'expression, je pense à Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, très direct. Mais tout à fait. Qui aime bien parler vrai, provoquer. Parler cash, moi je suis favorable. Ouais. Mais en fait, le problème du parler cash de M. Macron révèle à quel point il est déconnecté de la réalité des citoyens, des citoyennes. Parce qu'il vit dans un autre monde qui n'est pas le même. Et je pense que le monde de la République en marche, on l'a dit plus d'une fois, ne correspond pas à la réalité sociale de ce pays. On est sur voilà, des cas de sup plus qui sont au Parlement et qui sont complètement descotchés de la difficulté des retraités, des chômeurs, des petits commerçants, des fonctionnaires, des salariés du privé. Enfin, on a vraiment le sentiment d'avoir deux mondes. Je veux dire à ce monsieur horticulteur qui a qu'à traverser la rue et puis finalement de trouver un métier dans la restauration, mais quel mépris des métiers, de la passion de chacun, de bien faire son travail dans son domaine. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'était vraiment une erreur. Je ne crois pas, non, parce que ça correspond aussi à une réalité moi je rencontre de façon quasi quotidienne des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter. C'est une réalité. On a beaucoup de postes qui sont non pourvus et à côté de ça, on a un taux de chômage structurel qui est... C'est une réalité qui est contestée par les études. Vous avez vraiment le chômage dû à une inadéquation, excusez-moi, entre des emplois et des salariés est vraiment minime par rapport à la gravité du manque d'offres d'emploi dans ce pays en ce moment. Caroline Janvier, vous êtes députée de La République En Marche du Loiret. Qu'est-ce que vous souhaitez? Là, il faut reprendre l'initiative. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un remaniement finalement assez large pour donner un nouveau départ à cette équipe? Pas forcément. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait besoin d'un nouveau départ. Je trouve qu'on est plutôt bien parti. Il n'y a pas de crise politique, comme dit le président? Pas de crise politique, effectivement. Vous avez avec... Pardon, là, mais c'est un petit élément de langage? Oui, non, comme vous disiez. C'est l'élégante façon de dire langue de bois? Bon. Non, la crise politique renvoie à quelque chose de très grave, qu'on peut avoir d'ailleurs dans certains pays d'Europe de l'Est. Je pense à la Pologne, à la Roumanie, à la Hongrie. Il y aurait crise politique aussi si, par exemple, notre majorité décidait de ne pas voter le budget, s'il y avait une fracture de la majorité sur un vote très important. Ce n'est absolument pas le cas. Ouais. On a la démission d'un ministre d'État, certes, ce n'est pas anodin. Tout à fait. Ce n'est pas anodin. Vous êtes au courant que Gérard Collomb ne veut pas l'étiquette de La République En Marche? Il l'a dit cet après-midi pour la municipale à Lyon. Là encore, il s'agit d'une personne, d'une individu. Je ne crois pas qu'on puisse parler de crise politique quand il y a le comportement d'un individu. Donc ça sent le sauf qui peut quand même. Ça sent un peu le sauf qui peut. Et moi, je vois par ailleurs le nombre de vos collègues qui essayent de postuler à la mairie de Paris. On se dit, ils cherchent tous à essayer de se trouver une autre place ailleurs. Enfin voilà, c'est une crise profonde. Ce gouvernement, après l'affaire Benalla cet été, la démission de Hulot, qui quand même s'est faite sur des termes qui étaient de dire le libéralisme est incompatible avec la prise en compte de la préoccupation écologique. Et la démission de M. Gérard Collomb, qui essaye de se remettre tranquillement à sa mairie, montre bien qu'il y a une crise profonde. Le remaniement, bon, si je vous demande, vous allez me dire, c'est pas le problème, c'est la politique, etc. C'est les réformes le plus important. Au fond, qu'on change 2, 3, 5 ministres, ça va rien changer, c'est ce que vous allez me dire? Écoutez, vous savez, la cohérence, je ne pense pas qu'elle va changer demain après un remaniement partiel ou complet. Mais en tous les cas, on voit bien que le pseudo nouveau monde qu'il voulait nous promettre s'effondre totalement. Tout ça a été du vent. On est sur une politique
Voilà, extrême libérale, une petite caste d'entre-soi qui tourne à vide et qui, passé les effets de com du début de mandature... Extrême libérale, ça reste Ah bah oui, prouver, c'est une politique extrême libérale. Écoutez, vous... Ça supprime 4000 postes de fonctionnaires dans le budget, ils sont en train d'obéir 2019. C'est pas vraiment une politique d'extrême libérale dans un pays qui fait 57% de ses dépenses publiques. Ils sont en train de répondre à toutes les exigences de réforme structurelle de Bruxelles. La casse du Code du travail, bientôt la réforme du système de retraite et l'ensemble des services publics comme la SNCF, les uns après les autres, vont être mis en situation de tension et de danger de privatisation. Il a été élu sur cette base-là. Dernière réponse de Caroline Janvier. Sur la caste et sur la politique Non, moi je... libérale. Absolument pas. Déjà, pour vous répondre, nous faisons exactement et précisément ce à quoi nous nous étions engagés. Et je crois que parler de crise politique, alors que sur le fond, sur l'effet à moyen et long terme, quel impact aura la démission de Hulot ou la démission de Collomb sur le quotidien des Français? Je vous le demande. Quel impact cela aura-t-il? Moi, je crois que nous travaillons sur des réformes profondes, sur le travail, sur l'emploi, sur l'éducation, sur l'environnement. Et ça, c'est ce qui changera le quotidien des Français. Donc, faire de la polémique avec des petites phrases et avec effectivement des incidents c'est politiques... M. Macron ce qui fait ces petites phrases. Mais non, ce sont vous qui instrumentalisez ces petites phrases et qui en fait un événement en soi. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Daniel Simonet et Caroline Janvier d'avoir participé à Grand Angle. Et Bruno, on vous retrouve un peu plus tard.